août 80. Attentat à la gare de Bologne, 85 morts. En 82, un Italien en prison à Genève déclare avoir les preuves que Gelli et la P2 ont commandité l'attentat. Mais ces documents sont faux et il se rétracte. Il affirmera avoir été payé par les services secrets italiens. Curieusement, c'est Rome qui paie sa caution. Que cache cette intrigue qui implique des juges italiens venus enquêter illégalement à Genève? Le terrorisme fait-il le jeu de la P2? La stratégie de la PD, c'était une stratégie qui avait besoin du terrorisme. C'est-à-dire, avec le terrorisme, on pouvait demander un changement autoritaire de l'État. Alors, plus terrorisme, plus assassination de Moro et d'autres gens, et plus c'était possible une gestion de l'État autoritaire, un changement de l'État en sens autoritaire. Par contre, vous ne croyez pas beaucoup à la thèse du coup d'État? Non, je ne crois pas que la PD était une organisation pour faire un coup d'État, c'était plutôt une organisation pour déplacer les pouvoirs de l'État dehors des institutions dans les mains de gens qui étaient organisés dans la PD. Et alors, c'est-à-dire une infiltration dans l'État, une infiltration dans les institutions les plus centrales de l'État, comme les militaires, les services secrets et l'autre finance publique, etc., etc., pour vider l'État de ses pouvoirs et pour mettre ses pouvoirs dans les mains d'une organisation autre que l'État.